T'as déjà regardé ton compte à la fin du mois et t'as eu ce moment de panique. Mais où est passé tout mon argent? Si t'as entre 16 et 35 ans, t'es sûrement pris dans un piège. Un piège invisible, mais super efficace. Dans cette vidéo, je vais te montrer 20 techniques subtiles que la société, le marketing et même tes habitudes utilisent pour voler ton argent sans que tu t'en rendes compte. Reste bien jusqu'à la fin, parce que la dernière, c'est celle qui te touche peut-être chaque jour, et tu t'en rends même pas compte. Premièrement, le piège de l'abonnement inutile. Netflix, Spotify, Apps Fitness, tu t'abonnes, tu oublies, et ton argent disparaît tous les mois. Deuxièmement, les micro-achats qui s'accumulent. Un café à 2 euros, une bouteille ici, un snack là, à la fin du mois, ça te coûte une fortune. Troisièmement, les fausses promotions. Moins 50% aujourd'hui seulement, sauf que tu n'avais même pas besoin de ce truc à la base. Quatrièmement, le piège de Buy Now, Pay Later. T'achètes sans sentir la douleur, mais la facture, elle revient, et souvent avec des frais. Cinquièmement, les influenceurs qui te vendent du rêve. Achète ce produit miracle. En fait, ils sont payés pour que tu dépenses, pas pour t'aider. Sixièmement, la pression sociale. Sortie, habits de marque, gadgets. T'achètes pour faire comme les autres, pas pour toi. Septièmement, l'ignorance financière. Si tu connais pas les bases de l'argent, t'es une cible facile pour les pièges de la consommation. Huitièmement, la dépendance émotionnelle aux achats. T'es triste, tu dépenses. T'es content, tu dépenses. Résultat, ton portefeuille pleure. Neuvièmement, les frais cachés, frais bancaires, frais de livraison, frais administratifs. Ils te grignotent petit à petit. Dixièmement, le manque de vision long terme. Si tu ne penses pas à épargner ou investir, ton argent sert juste à enrichir les autres. 10 autres façons subtiles de te vider les poches. Premièrement, les achats impulsifs en ligne. Un clic, une pub bien placée et hop, t'as commandé un truc que tu voulais même pas hier. Deuxièmement, les offres, un acheté est égal un gratuit. Tu crois faire une affaire, mais en fait, t'achètes 2 trucs inutiles au lieu de rien. Troisièmement, l'obsession de la nouveauté. Le nouveau téléphone, les dernières baskets, la mode du moment. Ton portefeuille n'a même pas le temps de respirer. Quatrièmement, les jeux vidéo payants ou les microtransactions. C'est juste 2 euros pour un skin. Ouais, 2 euros plus 2 euros plus 2 euros est égal à la moitié de ton salaire au bout du mois. Cinquièmement, les livraisons à domicile. Uber Eats, Glovo, Jumia. Tu payes plus pour ne pas bouger que pour manger. Sixièmement, les crédits faciles à obtenir. Tu crois que c'est de l'aide, mais c'est juste une chaîne autour de ton futur. Septièmement, le syndrome du « je le mérite ». Après une journée difficile, allez, je me fais plaisir. Et tu te fais surtout ruiner. Huitièmement, le manque du budget clair. Si tu sais pas combien tu peux dépenser, tu dépenses tout, sans frein. Neuvièmement, le shopping comme thérapie. T'es pas seul, mais acheter pour fuir tes problèmes les rend plus chers. Dixièmement et dernièrement, ne pas comparer les prix. T'achètes direct sans chercher, alors qu'à 2 clics, c'est 30% moins cher ailleurs. Si tu veux reprendre le contrôle, commence par observer. Regarde où part ton argent et pose-toi cette question simple. Est-ce que ça m'aide à avancer ou est-ce que ça me retient? Et si tu as aimé cette vidéo, watch les vidéos précédentes dont on a parlé, des plusieurs méthodes qui améliorent ta situation financière. Abonne-toi, ici on parle d'intelligence financière, de psychologie et de l'islam pour construire une vie plus consciente et alignée. À très vite.